Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vous propose 2 tirages à choix. J'ai déjà tiré les cartes, j'ai tout préparé. Donc le choix 1, c'est le choix de cette pierre-là. Et le choix 2, c'est celle-ci. Et la question est, quels sont mes dons, et mes dons m'emmènent vers quelle mission de vie? Qu'est-ce que je fais sur Terre en gros? Qu'est-ce que je suis venue apporter au monde? Donc choix 1 ou choix 2. Allez, c'est parti pour le choix 1. On va commencer par votre énergie. Je vais regarder tous les petits messages que j'ai pris là. J'ai pris des signes astrologiques, donc ça va me donner des infos. Ah bah voilà. Bélier. Donc déjà, vous êtes fait pour initier les choses, commencer quelque chose de nouveau, de novateur, apporter une étincelle une étincelle de vie partout où vous passez. Et l'énergie cancer. Et ce qui est magnifique, c'est que le cancer amène de la rondeur au bélier, c'est-à-dire que le cancer amène de l'eau au bélier qui est plein de feu. Et du coup, ça veut dire que vos actions, parce que le bélier est très dynamique, peuvent être modérées par toute l'émotion, l'empathie du cancer, qui va du coup se battre. Bélier cancer, c'est quelqu'un qui peut se battre pour son foyer, pour sa famille, pour les siens, pour son cocon, voilà. Et il y a beaucoup de maternants, et en même temps un côté maternant et dynamique. Et ce qui manque au cancer, c'est justement le dynamisme. Donc là, je trouve que c'est magnifique cette association de ces deux signes. Je me remercie pour tout. Waouh! Donc on vous invite à vous remercier pour tout ce que vous êtes déjà maintenant. Parce qu'on a des dons, on croit toujours que notre mission de vie c'est plus tard. Non, on l'exerce en fait à chaque moment de notre vie. On est déjà dans notre mission de vie. Tiens, regardez. Je suis le créateur, la créatrice de ma mission de vie. Donc vous êtes déjà dans la création de votre mission de vie. En plus, tous les béliers et cancers, vous êtes des créateurs, des créatrices, parce que le cancer crée un enfant, crée le monde. Le bélier est créateur de choses nouvelles, novatrices, il n'a pas peur, il y va. Donc c'est comme si vous aviez l'énergie masculine et féminine de cette étincelle de vie qui crée la vie. Vous savez tout créer. Vous savez créer des mondes, carrément des mondes à vous tout seul. Je suis mon propre chemin. Donc vous devez suivre votre chemin qui est unique. Et peu importe si les autres ne vous comprennent pas, il faut que vous créez. Vous êtes fait pour créer des nouveaux mondes, vous. Donc créez-les. Suivez votre vie. Je dis oui à l'amour. Et oui, parce que le cancer, il est très maternant. Il aime ses enfants en général. Il aime tous ceux qui sont fragiles, faibles, vulnérables, il est très doux, donc il est dans l'amour, et puis le bélier c'est une énergie d'amour plus dans le feu, donc oui, vous avez une belle énergie d'amour déjà pour commencer. Alors, quels sont vos dons maintenant? Cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. Donc il y a pu avoir eu dans votre vie des moments de tristesse, hein, comme dans n'importe quel chemin de vie, des dénouements très intéressants, qui ont amené un nouveau départ. Et en fait, c'est comme une clé dans votre histoire. Quand il y a eu des épisodes de tristesse, le dénouement était la clé d'une compréhension spirituelle forte et vous a amené vers un nouveau départ. Et de cette tristesse originelle, j'ai envie de dire, est né quelque chose qui, c'était comme un cadeau de la vie qu'on vous a fait, que vous vous êtes fait à vous-même. Cette expérience de tristesse vous a donné le terreau de ce que vous alliez pouvoir créer après. Et c'est un cadeau de la vie. Bien notamment, voilà, l'énergie universelle de vie. On voit la méditation, donc vous êtes peut-être quelqu'un qui savait méditer, vous connecter. On va lire. Plus vous aurez la possibilité de ressentir l'énergie universelle de vie, et plus il vous sera nécessaire de travailler avec elle. On voit cette énergie qui part de votre tête. Vous ne pourrez plus vous passer de cette extraordinaire sensation qui parcourt tout votre corps. Le moment est venu d'ouvrir votre canal et de recevoir des enseignements de guérison. Donc vous avez sûrement des dons de guérisseur.
Vous pouvez vous guérir vous-même de vos blessures passées, justement de ce chagrin, ces tristesses que vous avez vécues. Vous pouvez en faire le terreau, voilà, de vos propres talents de guérisseur. On voit que la méditation est importante pour vous dans votre vie, que à travers la méditation, vous pouvez capter des messages des mondes invisibles, que vous êtes quelqu'un de connecté. Et ça, c'est un don. Pas tout le monde n'a cette facilité que vous avez, parce que finalement, vos dons, votre mission de vie, c'est quelque chose qui est facilité par rapport à d'autres. Les lumières de la montagne, être de lumière, portail énergétique, énergie subtile. Donc il y a vraiment la glace, la montagne, la neige. Donc il y a aussi la notion de l'ascension. Vous êtes venu pour ascensionner, pour vivre cette expérience de comprendre des énergies subtiles que pas tout le monde comprend. Déjà, de toute façon, le cancer est très intuitif. Il capte ce que les autres ne captent pas, hein, souvent. Donc vous êtes là pour vous faufiler, vous créer une voie entre vous et le ciel. Et on voit que vous êtes un petit peu au sommet de la montagne. Là, vous arrivez à connecter des énergies très subtiles, très cristallines, très pures, je dirais. Vous êtes un petit peu dans la pureté. Et ça me fait penser à tous les chagrins qui sont comme des gouttes qui coulent de vous. Toute l'eau, là, le cancer est très émotionnel, il pleure souvent. Et toutes ces gouttes d'eau, ça me fait penser, elles se transforment, vous voyez, magie, en quelque chose de magique. Rien n'est un hasard, tout est compté, hein, par le divin. Et il y a quelque chose de... Voilà, chaque goutte se transforme en perle et en étincelle de lumière. Et vous allez en faire quelque chose, vous allez, en tant que bélier, agir quelque chose. Cadeau de Dieu. Magnifique. L'archange Sandalphon, donc ça veut dire que vous êtes aussi relié à l'archange Sandalphon. Nous les anges, vous apportons des cadeaux de votre Créateur. Ouvrez les bras pour mieux les recevoir. Alors ça c'est magnifique parce que ça fait 2 fois que vous avez le mot cadeau, hein, quand même, hein, cadeau secret. Cadeau divin. On voit qu'en fait, vous êtes un petit peu comme un enfant béni des dieux, là, et ils vous chérissent, ils vous gâtent, et ils vous font des cadeaux pour vous encourager à continuer dans votre chemin de foi. Donc, vous êtes très réceptif. Il faut que vous soyez très réceptif, en fait. Voilà, en méditation, vous êtes réceptif et vous pouvez recevoir des cadeaux divins, tout simplement. Donc, c'est quand même magique. C'est une grâce, hein, de recevoir les cadeaux du divin. Et vous, il vous suffit juste de vous canaliser en vous mettant en méditation, de vous concentrer et vous obtenez les cadeaux. Salutations célestes, vos proches qui sont au ciel se portent bien, cessez de vous inquiéter, appréciez leurs affectueuses bénédictions. Bon, alors cette connexion peut être liée aussi au fait que vous avez perdu des proches qui sont dans le monde invisible et qui à l'heure actuelle vous saluent, vous disent que tout va bien, et je pense que vous avez cette connexion très intuitive de médium pour communiquer avec les morts. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Prenez de l'assurance. Ah, voilà. C'est pour ça que je me disais, mais tiens, c'est bizarre que je ne le dise pas de manière affirmative. Et en fait, c'est parce que vous avez un manque de confiance en vous. Il faut que vous preniez l'assurance dans vos perceptions, dans ce que vous captez des autres énergies. Alors, même si vous êtes seul, même si les autres ne vous comprennent pas, il faut que vous alliez dans cette intuition, dans vos perceptions, elles sont justes. Prenez confiance en vous. Vous avez la gardienne de l'abondance avec vous. Ben, disons que les cadeaux, l'abondance, en fait, vous êtes quelqu'un qui est généreux, qui donne facilement, qui sait donner, qui sait ouvrir son cœur aux autres, qui est généreux, et vous récoltez l'abondance. Alors, si vous ne la récoltez pas dans votre vie matérielle, elle est au niveau spirituel. On voit que vous recevez beaucoup de cadeaux. Alors, ça peut être, voilà, comme je vous dis, hein, sur tous les plans. Mais vous êtes quand même gâtés, j'ai envie de dire, par la vie. Vous avez des cadeaux tout le temps. On vous offre des prises de conscience, on vous envoie des images, on vous envoie des signes de l'au-delà, on vous met en contact avec des êtres qui sont d'un univers très cristallin, très pur, très beau, des êtres de lumière pure. Voilà, magnifique. Vous n'avez plus qu'à remercier, en fait. Vous êtes totalement... voilà. Vous n'avez plus qu'à recevoir, regardez. Donc vous êtes dans un état de réceptivité. Il faut que vous soyez dans un état de réceptivité totale, comme la femme sur l'image. Vraiment, ouvrez grand vos bras pour recevoir. Tout vous est donné. En fait, vous n'avez qu'à demander, ça vous est donné. Voilà, pour résumer.
Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi. Je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour. Et je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix. Donc l'amour, l'abondance. Là, il y a vraiment... Vous pouvez aussi vivre l'abondance en amour. Il n'y a vraiment rien qui empêche ça. Vous êtes complètement dans l'énergie d'amour. On vous dit de lâcher prise. Bon, lâcher prise pour ne pas contrôler et être totalement réceptif à ce qui arrive pour vous dans votre vie, parce qu'on veut vous donner beaucoup de cadeaux. La dignité. Restez digne de vous-même. C'est vrai qu'on sent un petit fond de dévalorisation avec prenez de l'assurance là. Il y a comme un manque de confiance en soi, tout simplement. Et on vous dit d'être digne de vous-même, d'accepter vraiment vos qualités, d'accepter de reconnaître qui vous êtes. Vous êtes quelqu'un de brillant, de pur, très généreux, qui sait donner, qui sait s'ouvrir, qui est réceptif à l'amour, qui est réceptif au monde spirituel. Vous avez beaucoup de qualités. Reconnaissez-les en fait. Votre seul souci, c'est de ne pas les reconnaître, d'être dévalorisé, de croire qu'il vous manque quelque chose, mais il vous manque absolument rien. Concentrez-vous sur vos forces. Ah oui, je ressentais ça tout à l'heure, l'énergie de la concentration. Il y a comme, c'est peut-être le bélier qui peut vous éparpiller, il y a un côté, concentrez-vous, on voit vraiment cette personne qui médite. On sent que pour vous, la méditation peut être salvatrice parce qu'elle peut vous aider à condenser toutes vos forces à l'intérieur de vous et de faire émerger le meilleur. Et enfin, oh, la plus belle carte du tarot, le soleil, l'amour. Donc on voit qu'il y a vraiment, dans vos qualités, vos dons, il y a encore cette question de la générosité, des cadeaux. Vous savez donner des cadeaux, offrir des cadeaux et recevoir. Et vous générez l'abondance en fait dans votre vie parce que vous donnez, vous recevez, c'est fluide. Il y a beaucoup d'amour en vous. Vous pourriez beaucoup aider les autres aussi, hein. Vous êtes en capacité d'aider les autres, de les sortir d'une impasse. On voit aussi l'aspect dépression qui amène à sortir de la déprime pour aller vers le rayonnement solaire, donner tout ce que vous avez à donner, offrir au monde cette générosité, cet amour qui est en vous. Vous avez énormément de choses à donner en fait. Et ces choses, elles sont intérieures. C'est cette richesse intérieure, toutes ces intuitions que vous avez, cette capacité aussi à aller de l'avant. Ah ben encore force. Vous avez 2 fois la force. Vous êtes quelqu'un de très fort, même si vous êtes très sensible, vous n'êtes pas fragile, au contraire, vous êtes très fort. Vous êtes quelqu'un qui a su sûrement dépasser certaines épreuves du passé et se sortir des épreuves pour aller vraiment vers la lumière, la totale lumière, l'amour. Vous êtes quelqu'un qui sait transcender la lumière, qui sait la transmuter, la donner en plus. Vous êtes capable de la recevoir et de la donner. Vous êtes vraiment un canal, un pont entre les deux mondes. Vraiment un très beau tirage. Je vais prendre juste un message des anges pour terminer. Alors, qu'est-ce que les anges vous conseillent aujourd'hui tout particulièrement? Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens, une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. C'est vrai que je sentais que chaque cycle, tout ce que vous avez eu comme épreuve, vous a amené à être ce que vous êtes aujourd'hui. Ange bleu, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Ouais, on sent que vous auriez besoin d'être rassuré. Alors, intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois honnête avec toi-même. Ça va avec dignité tout à l'heure qu'on a eu. Hein. Assume tes croyances, tes valeurs, et les autres croiront en toi. En fait, il faut que vous vous reconnaissiez maintenant, que vous reconnaissiez tout ce qu'on vient de dire comme qualité. Cette qualité de savoir donner, recevoir, cette qualité de générer l'abondance, d'offrir, d'aider les autres, d'être dans le soutien aux autres, cette qualité d'être canal, de capter des énergies spirituelles. Vos forces,
la qualité d'être très fort, d'avoir surmonté des épreuves et d'être toujours, malgré toutes ces épreuves, d'être encore dans l'amour, de savoir donner. Qui peut donner mieux que vous? Voilà, reconnaissez votre valeur maintenant. Et vous serez dans votre mission de vie, mais votre mission de vie, vous y êtes déjà. C'est ce qu'on a vu. Voilà, bah, j'espère que ce tirage vous aura éclairé sur votre chemin de vie. Et puis, bah, je vous dis à bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à me demander des nouveaux tirages. À bientôt, groupe numéro 1. Et maintenant, nous allons faire le groupe numéro 2. Alors, bienvenue, groupe numéro 2. Donc, j'ai pris quelques cartes, quelques phrases et des signes astrologiques pour savoir un petit peu quelle est votre énergie. Alors, l'énergie du taureau, waouh, gouverné par Vénus, l'amour, le taureau qui aime la paix, l'harmonie, la tranquillité, et le lion. Donc ça ne veut pas dire que vous êtes de ces signes astrologiques, c'est juste des énergies que j'ai prises pour savoir un petit peu connaître votre énergie. Vous avez peut-être du taureau et du lion dans votre thème astral, hein, mais c'est surtout pour voir que vous êtes quelqu'un de dynamique, qui va jusqu'au bout des choses. Avec le lion et le taureau, c'est vraiment, on va jusqu'au bout des choses, on est une force de travail incroyable. Quand on veut quelque chose, on l'obtient, hein. On est persévérant, hein, c'est des signes fixes, donc très fiables, fidèles, on peut compter sur eux. Donc ça veut dire qu'on peut compter sur vous. Vous êtes quelqu'un qui aime aller de l'avant, optimiste, qui aime la paix, l'amour, l'harmonie, qui n'est pas dans le conflit, qui n'aime pas qui n'aime pas les conflits, qui aime plutôt la paix, la beauté, les enfants, la transmission, voir les choses grandir, croître. Vous n'êtes pas trop dans la destruction, hein, vous êtes plutôt dans la construction des choses. Donc déjà des grandes qualités, hein. Et puis du dynamisme. Alors, le premier message, je m'aime. Bon, donc vous êtes un être d'amour. Ah oui, bah oui, j'ai oublié de dire, le taureau et le lion, c'est quand même entre Vénus et le soleil, c'est de l'amour pur que vous êtes. Donc dans vos dons, vous avez un don d'amour. Et vous avez le don de clairvoyance. J'ai le don de clairvoyance. Bah, disons que vous êtes gâtés, hein. J'ai confiance en la destinée que je me suis choisie. Donc vous êtes en paix aussi avec votre destin. Vous savez où vous allez au fond de vous, hein. J'accepte de révéler ma lumière. Vous êtes un être très lumineux et vous acceptez de le montrer. C'est vrai que le lion n'a pas de mal à se montrer. Donc, toutes vos qualités d'amour et de lumière, vous êtes capable de les révéler au monde. Et tant mieux. Alors, nous avons quoi comme don, qualité et qu'est-ce qui vous caractérise? Donc, purification eau, purification des émotions. Donc, les émotions ont peut-être pu vous déborder. Avec le lion, ça serait plutôt les émotions de la colère. Là, avec l'eau, ça peut être aussi la tristesse. On voit qu'il y a eu peut-être des élans d'émotions qu'il a fallu dans le temps apprendre à maîtriser, du coup, et puis à purifier une part de vous au niveau émotionnel. Visualisation créatrice. C'est en visualisant le résultat comme s'il était vôtre que vous parviendrez à vivre dans l'abondance divine. Efforcez-vous de créer en votre âme ce que vous désirez voir apparaître dans votre vie. La visualisation créatrice est la réponse à vos prières. Donc vous avez des capacités à imaginer les choses, les visualiser pour qu'elles se concrétisent. Vous savez faire le lien, en fait, je pense, entre le spirituel et la matière. Vous êtes à la fois inspiré et à la fois créateur dans la matière. Vous savez créer les choses. Parce que parfois, on peut rester dans le monde spirituel et puis jamais rien faire au quotidien qui matérialise tout ça. Et vous, vous avez cette capacité. Ensuite, buvez davantage d'eau. Alors vraiment, en fait, c'est pour nous dire, je pense qu'il y a vraiment l'élément eau qui est fort pour vous. Ça fait 2 fois qu'on le voit. Donc vous êtes peut-être proche de l'eau, vous aimez être dans l'eau, les rivières, les lacs, les océans. L'élément eau est bon pour vous. Bah, d'ailleurs, pour les signes de feu, l'élément eau en général vient calmer le feu et apaiser. Donc l'eau est bonne pour vous. C'est un élément, vous pourriez très bien travailler dans le monde de l'eau aussi, hein. Expression artistique. Tiens, alors il y a aussi l'art qui arrive. Vous avez des capacités artistiques. Ah bah ça va bien avec visualisation créatrice. Vous avez un côté très visuel, vous aimez ce qui est beau.
En plus, vous êtes, ben ouais, Taureau gouverné par Vénus, la planète de l'amour et de l'art et de la beauté. Donc vous êtes peut-être quelqu'un aussi de très beau physiquement, parce que Taureau, Lion, c'est des signes, on est beau. Donc il y a un sens très artistique, esthétique. Vous peignez peut-être des femmes nues, voilà. Vous êtes un artiste. Et si vous ne le savez pas, ben voilà, on vous le dit aujourd'hui. Essayez de trouver quelle forme d'art pourrait vous caractériser. Et le lion est pareil, très créatif. Le taureau peut être un sculpteur, par exemple. Alors, les mondes invisibles, changement de conscience, éveil, perception extrasensorielle. Donc, vous avez aussi un don d'intuition où vous êtes capable de voir ce que les autres ne voient pas. Ben, avec l'expression artistique, de toute façon, tous les artistes, en fait, sont inspirés, voient l'autre monde et sont inspirés par l'autre monde. Donc, vous avez cette capacité innée à capter les choses que les autres ne captent pas. Waouh! Jouer de la musique. Alors, vous êtes vraiment un artiste, hein. Vous avez vraiment des dons avec l'art. Donc ça peut être la musique évidemment. La musique, mais ça peut être la musique, la peinture, la chanson, toutes les formes d'art. En tout cas là la musique ressort. Donc si vous n'avez jamais essayé la musique, vous devriez essayer parce que ça peut coller avec votre mission de vie. La gardienne de la rose sacrée. Eh bien, c'est magnifique. C'est encore cette subtilité. On voit que vous avez de la délicatesse, de la subtilité. Vous êtes sensible aux fleurs. Ça fait 2 fois qu'il y a les fleurs qui ressortent aussi. Donc vous pourriez être fleuriste, vous pourriez être créer des jardins magnifiques. Vous êtes vraiment sensible à la nature, à l'art, à tout ce qui est harmonieux, tout ce qui est beau. Légèreté. Je cesse de me culpabiliser, je me libère de tous les jugements envers moi-même, envers les autres. Je pardonne, je dédramatise, j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Ah, c'est peut-être ce qui vous manque un peu, c'est la légèreté, effectivement, parce que si vous êtes très ancré et très feu, très terre et feu, il va vous manquer un peu l'élément air qui vient amener, oui, voilà, dédramatiser, sortir de la lourdeur des sentiments. Et c'est peut-être ça votre défi pour aller vers votre chemin de vie, trouver la légèreté, ben, grâce à l'art, hein, notamment, ou grâce au contact de l'eau. Votre souci, ce serait d'être un petit peu trop sévère avec vous-même ou un petit peu trop dans le jugement ou de dramatiser les choses. Et quand l'émotion s'emporte, et ben on dramatise tout, on prend plus de recul, on ne sait plus relativiser. Donc ça, c'est ce que vous avez à faire comme travail. Cette légèreté, en fait, remettre à la source tout ce qui vous plombe et pour pouvoir exprimer plus pleinement ce que vous êtes, c'est-à-dire être un artiste, quelqu'un de très fin, raffiné, sensible, voilà. Amour véritable. Donc vous êtes un être d'amour et vous allez sûrement trouver l'amour dans votre vie. Ah bah, l'être aimé. Vous avez un être aimé qui vous attend. Je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. Donc vous êtes venu aussi pour vivre l'amour. Bah, pas étonnant, pareil, Lion Taureau. Vous êtes vraiment venu pour ça. Vous êtes en quête de l'amour, l'amour sous toutes ses formes, l'amour pour la nature, l'amour pour la musique, l'amour pour un être. Votre âme sœur, vous êtes complètement guidé vers ça. Encore le signe du lion qui apparaît, la maîtrise des désirs. Bon, bah, c'est sûr que le lion peut s'emballer, hein, il peut s'emballer dans ses désirs, etc. Et il est amené aussi à maîtriser un petit peu son feu intérieur. Et mieux maîtriser ses désirs, pas partir dans tous les sens, dans tout type d'art, d'élan, parce que c'est un passionné, le lion. Donc forcément, il a de l'énergie à revendre. Du coup, vous êtes amené aussi à maîtriser un petit peu vos désirs pour aller plus dans l'amour. Parce que ça peut être aussi qu'il y a une partie de vie où on n'est que dans les rencontres amoureuses légères, mais au fond, vous êtes venu pour rencontrer l'amour véritable. Et là, oh, magnifique. Oh là là, magnifique. Parce que j'en ai eu 2 dans le groupe 1, j'avais qu'une carte. Là, il y en a 2 qui sont ressortis. Regardez, c'est le couple sacré du tarot. L'impératrice et l'empereur. Magnifique.
Donc vous êtes vraiment venu sur Terre quand même pour vivre le couple, l'amour du couple, un amour sacré, un amour véritable. C'est l'archange Samuel vous guide vers cette rencontre amoureuse qui va marquer votre vie. Ça fait partie de votre mission de vie. Et l'ange du courage, parce que vous êtes un grand courageux ou courageuse. Avec le lion, il n'y a pas plus courageux pour assumer, affronter les choses, ne pas avoir peur de la vie. Donc vous avez vraiment un côté très créatif. Vous savez créer votre vie, vous pouvez visualiser tout ce que vous voulez, vous saurez le créer, le manifester dans ce monde. Donc vous êtes un être qui est là pour aimer, être aimé, vivre ce que c'est que l'amour, le véritable amour, offrir des fleurs, tiens d'ailleurs, et, et témoigner de l'amour, montrer ce que c'est que l'amour harmonieux. Vous êtes venu pour exprimer une certaine fibre artistique qui est issue d'une très grande inspiration. Et la musique, l'eau, les éléments, les fleurs, tout vous inspire. Le travail que vous avez à faire, c'est de sortir de tout ce qui est lourd pour vous alléger et être dans la légèreté, rire. Et je pense que le couple peut vous aider à ça, justement, à vous sortir d'une certaine de tout ce qui est plombant, de tout ce qui est un petit peu énergie lourde, jugement excessif. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de qualités, vraiment du courage, vous suivez la lumière, vous êtes déterminé, passionné, voilà. Donc vous souffrez d'aucun manque, vous êtes un être qui est là pour s'exprimer, exprimer ce qu'il est, son art, son amour intérieur, sa vision du monde. Voilà, bah écoutez, je vais peut-être prendre juste comme j'ai fait pour l'autre groupe, une carte des anges pour le conseil du jour, tout particulièrement aujourd'hui. Vérité. La meilleure façon de traverser une épreuve est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Et je pense que vous êtes venu aussi justement pour exprimer qui vous êtes, exprimer votre vérité. Et même si cette vérité n'existe pas encore dans le monde ou est différente de ce que l'autre attend, etc., vous êtes venu pour exprimer une vérité qui est très, très poétique, je trouve, et très belle. Donc ne vous retenez pas. Maîtrisez vos désirs pour pas qu'ils partent dans tous les sens, mais exprimez ce que vous êtes pleinement. Voilà, ben, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous remercie pour votre écoute et puis n'hésitez pas à liker, faire des commentaires ou me suggérer des nouveaux tirages que je ferai avec grand plaisir. Bonne journée!